Bonjour, aujourd'hui je vais tester l'hébergeur Hostinger. Ce qui va nous intéresser, c'est leur hébergement spécialisé WordPress. Je suis Jean du site netologiste.com et en tant qu'éditeur de ma plateforme e-learning pour apprendre le web, j'ai été contacté par cette société d'hébergement Hostinger pour tester leur service. Avant d'aller voir leur service en détail et de tester leur plan d'hébergement, faisons un rapide tour d'horizon de cette entreprise. Ils existent depuis pas mal d'années. On voit qu'ils sont là depuis 2004. Ils ont 15 000 nouveaux sites par jour et 30 millions d'utilisateurs. Ils sont présents dans le monde entier et ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est que bien qu'ils soient internationaux, ils font l'effort d'avoir un domaine en .fr, un site en français et apparemment un support technique en français. Ils sont d'ailleurs situés en Europe, en Lituanie. On va régulièrement trouver cet hébergeur Hostinger dans les listes des meilleurs hébergeurs WordPress. Si je vais sur ce site au hasard, par exemple Website Planet, ils vont nous dire que Hostinger serait, selon eux, le meilleur hébergeur WordPress en rapport qualité-prix. Selon d'autres sources, il serait 3e sur 10, 7e sur 10, mais il revient régulièrement dans la liste des meilleurs hébergeurs. Si vous voulez voir ma propre liste des meilleurs hébergeurs WordPress, vous pouvez vous rendre sur mon site netologiste.com dans la page ressources, ici hébergement web, et je vais ajouter ici Hostinger une fois que je l'aurai testé. Regardons un peu les services que Hostinger propose. Ils ont boutique en ligne, créateur de site web, hébergement avec 5 offres, email et nom de domaine. Alors, boutique en ligne et créateur de site web, apparemment ils ont un partenariat avec un website builder qui s'appelle Zero. Donc qu'est-ce que c'est qu'un website builder? C'est un logiciel en ligne qui permet de créer des sites web avec des clics sans faire de programmation, un peu comme Wix par exemple, ou Divi et des choses comme ça. Donc ça va pas nous intéresser leur offre de website builder, parce que nous, on va plutôt utiliser WordPress. Donc on va laisser tomber boutique en ligne et création de site web. Ce qui nous intéresse, ce sont leurs offres d'hébergement. Donc ils ont hébergement mutualisé, qui est un hébergement normal, hébergement cloud pour les projets à grande échelle, hébergement WordPress, VPS et hébergeur Minecraft. Donc on va déjà éliminer ce qui ne nous intéresse pas aujourd'hui. Minecraft, c'est un jeu vidéo, et même si on aime bien jouer aux jeux vidéo, aujourd'hui on ne va pas créer de serveur pour jouer à Minecraft, donc on élimine celui-ci. Ensuite on a l'hébergement cloud et le VPS. VPS, c'est Virtual Private Server, ce qui veut dire serveur virtuel privé, qui est une sorte de serveur dédié. Donc ce type d'hébergement VPS et le cloud, ça va être un petit peu particulier. Vous voyez, si je descends dans cloud, on voit ça s'adresse aux gens qui vont gérer jusqu'à 300 sites web. Ça va être plus compliqué à gérer. Donc aujourd'hui, on va mettre de côté le VPS et le cloud et on va s'intéresser à l'hébergement mutualisé. Un hébergement mutualisé, c'est un hébergement normal, standard pour une personne ou une entreprise qui a son site web ou son site web WordPress. On a vu qu'ils ont deux types d'hébergement comme ça. Il y en a un qui s'appelle hébergement web mutualisé et l'autre qui s'appelle hébergement WordPress. Donc là, il faut savoir que hébergement WordPress, c'est un hébergement web mutualisé qui va être spécialisé pour WordPress. Donc comme de mon côté, en ce moment, je fais du WordPress et des formations WordPress, on va s'intéresser à cet hébergement WordPress. Donc je ferme hébergement web et nous allons voir l'hébergement WordPress. Ce qui est intéressant quand on ouvre cette page, c'est qu'on voit des prix très attractifs, tout petits, et puis aussi, ici, Lightspeed, Google Cloud, Jetpack et Cloudflare. Alors, qu'est-ce que c'est que ces bêtes-là? WordPress, vous savez déjà ce que c'est. Lightspeed, c'est un logiciel qui va permettre à votre site d'aller plus vite.
Google Cloud, c'est l'hébergement de Google, qui est assez réputé pour être bon et rapide. Jetpack, c'est un gros plugin officiel WordPress qui offre beaucoup de fonctionnalités. Et Cloudflare, c'est une entreprise majeure du net qui va améliorer la rapidité et la sécurité de sites web. Donc on voit qu'ils ont des bonnes technologies, des bons partenaires. Allons voir leur plan d'hébergement. Ici, ce qui nous frappe, ce sont des prix rikiki. Sérieusement rikiki, 1 euro, 2 euros, 4 euros, avec un plan maximal à 10 euros par mois, sachant qu'un hébergement standard coûte autour de 30 euros par mois pour un site web WordPress. Soyons un peu sérieux, le site web d'une entreprise rapporte directement ou indirectement un pourcentage de son chiffre d'affaires. Un prestataire web va être entre 60 et 120 euros de l'heure. On ne peut pas être à 5 euros près ou à 10 euros près pour l'hébergement d'un site web. C'est quelque chose de très important. Donc ici, on a 4 offres d'hébergement WordPress chez Hostinger, avec 30 jours satisfaits ou remboursés si vous voulez simplement tester. Alors, quelles sont les différences entre ces 4 offres? On ne va pas regarder les descriptions ici parce qu'en général, les descriptions ne nous apportent pas grand-chose. On ne va pas non plus regarder les prix parce que honnêtement, on ne peut pas être une entreprise qui est à 1 euro près par mois pour son site web, comme on l'a vu tout à l'heure. Ce qui va nous intéresser, ce sont les restrictions techniques et puis éventuellement l'expérience. L'expérience, c'est que dans certains cas, on va prendre par exemple la meilleure offre et puis on se rend compte que la deuxième était largement suffisante. Et dans d'autres cas, on va prendre la première offre et on se rend compte qu'en fait, il nous fallait plutôt la deuxième ou la troisième. Donc lisons un peu les caractéristiques techniques avant d'analyser un peu les prix. Je vais les passer rapidement en revue maintenant, et puis je les regarderai et les expliquerai plus en détail dans d'autres vidéos. Souvent la grande question qu'on se pose en regardant des offres comme ça, c'est est-ce que la première est bonne pour moi ou est-ce que je dois aller vers la deuxième ou la troisième, sachant qu'en général la dernière, ça va être soit pour des gros sites, soit pour des agences web qui gèrent plusieurs sites, etc. Donc regardons la première. Ici, on a un site web, 10 Go de stockage, 10 000 visites mensuelles, un compte email, un SSL gratuit et un domaine gratuit si on prend au minimum 2 ans, et puis bande passante limitée à 100 Go. Pour vous résumer tout ça rapidement, 10 Go de stockage. Un site web fait 200-300 mégas, et puis lorsqu'on va lui ajouter des fichiers, des PDF, des images, il peut arriver à 1, 2, 3 Go. Et c'est très rare d'aller jusqu'à 10 Go. Donc ici, en termes de stockage, on est largement suffisant. Ensuite, on a 10 000 visites mensuelles. Si on divise par 30 jours dans un mois, ici, on va être limité à 330 visites par jour. Donc là, il n'y a que vous qui pouvez savoir si vous avez 20 visites par jour ou 3000 visites par jour. Et si vous ne savez pas, si vous lancez votre site web, il faut savoir qu'au début, on va avoir 10 ou 20 visites par jour, voire même 0. Donc en fait, si vous démarrez, ça c'est largement suffisant. Ensuite, on a un compte email. Donc qu'est-ce que c'est qu'un compte email? C'est-à-dire que si vous prenez un hébergement avec un nom de domaine qui s'appelle toto.com, vous pourrez créer un compte email, mon nom, par exemple Jacques Dupont, @toto.com. Si vous avez plusieurs collègues et que vous voulez plusieurs emails, la première offre ne sera pas bonne pour vous, à moins que vous ne configuriez un service d'email externe avec votre nom de domaine. Ensuite, on a SSL gratuit. Ici, c'est un Let's Encrypt, donc tous les hébergeurs proposent ça. Ensuite, on a un domaine gratuit. Mais ça, on va jamais aller prendre une offre parce que le domaine est gratuit, parce que de toute façon, un domaine, c'est 10 euros par an, par année. Donc, ça fait 1 euro par mois. Donc le prix est totalement non significatif. Donc ça ne nous intéresse pas que le domaine soit gratuit ou pas. On ne va pas changer d'offre juste parce qu'il y a un domaine gratuit. Ensuite, on a 100 Go de bande passante. C'est déjà beaucoup. Ça, en fait, c'est chacun de vos visiteurs va utiliser un petit peu de bande passante en fonction des ressources qu'il télécharge depuis votre site et ce qu'il consulte. Ça, c'est déjà beaucoup. Et après, on a WordPress géré, accélération WordPress. Donc ça veut dire qu'ils sont spécialisés WordPress et qu'ils vont nous fournir des outils, donc ce qui est plutôt pas mal. WordPress multisite, vous n'en avez pas besoin si vous ne savez pas ce que c'est.
WP-CLI, c'est la gestion de WordPress en ligne de commande. Pareil, si vous ne savez pas ce que c'est, vous n'en avez pas besoin. Deux bases de données, on n'en a besoin que d'une seule. Jetpack, si vous n'en avez pas besoin, peu importe, parce que c'est un plugin que tout le monde n'utilise pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont plusieurs centres de données, c'est-à-dire que lorsque vous achetez votre hébergement, vous choisissez si vous voulez qu'il soit ici. Ils ont des centres aux États-Unis, en Angleterre, en Indonésie, à Singapour, au Brésil, aux Pays-Bas, en Lituanie. Donc si vous êtes en France, vous allez choisir, il faut voir lequel ils conseillent, le plus proche de France, mais soit Royaume-Uni, Pays-Bas ou Lituanie. Puis ensuite, il y a des fonctions cachées ici. Lorsqu'on fait voir toutes les fonctions, ça va dérouler la suite. Donc protégé par Cloudflare, ça c'est super. Sauvegarde hebdomadaire, c'est bien. Accès guide, si vous ne savez pas ce que c'est, ça ne vous intéresse pas. Pareil pour SSH. Assistance 7 jours sur 7. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il faudra voir s'ils proposent un support immédiat en chat ou s'il faut passer 1h30 au téléphone. Apparemment, ils ont du chat en direct, ce qui est plutôt bien. Donc ça va être un critère principal, le choix d'hébergement. Ça va être le support technique. En effet, lorsqu'on prend un hébergement, on va être amené de temps en temps à devoir contacter notre hébergeur. Et certains hébergeurs vont vous proposer un support technique en chat, 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, c'est-à-dire 7 jours sur 7, tous les jours de l'année, y compris le soir de Noël, qui va être accessible quasiment immédiatement, parfois avec une petite file d'attente. Tandis que d'autres hébergeurs, ça va être par téléphone, avec une attente de parfois 10 minutes, parfois 1h30. Il y a des hébergeurs qui ne proposent pas de chat instantané, il faut leur téléphoner pendant des heures d'ouverture qui sont par exemple 9h-18h, il faut attendre 1h30 au téléphone. Ça, c'est complètement insensé, sachant que d'autres proposent un support technique illimité, instantané. C'est extraordinaire quand on compare les deux. Donc souvent, je vous dis de ne pas prendre tel ou tel hébergeur parce que vous allez vous retrouver dans cette situation. Et croyez-moi, quand il y a la petite musique d'attente, au bout de 20-30 minutes, on n'en peut plus. Et puis ici, exceptionnellement, on attend 40 minutes ou 1h30. C'est vraiment terrible. Donc on va plutôt vouloir des hébergeurs qui proposent ça. Et la plupart des hébergeurs que je vous conseille vous proposent un support technique comme ça. Pour finir avec la liste des fonctionnalités, on a gestion DNS, donc ça c'est normal, hein. Vous pouvez gérer les DNS de votre domaine. Disponibilité 99, c'est normal. Gestionnaire d'accès, bon, mais il faut bien avoir un gestionnaire d'accès. Vous avez droit à 2 sous-domaines, un compte FTP, 2 cron jobs. Bon, tout ça, si vous avez un site web, ça ne va pas vous intéresser spécifiquement. Donc globalement, la première offre a l'air suffisante pour tout site web qui démarre. Vous allez juste être limité avec le nombre d'adresses email et puis le nombre de visites. Il y a 2 contraintes au nombre de visites qui sont le nombre de visites mensuelles et puis la bande passante. Maintenant, quand on remonte, on va commencer à regarder les prix. Ici, ce qui peut porter un peu à confusion, c'est qu'on a 3 prix par offre. Donc prenons la deuxième par exemple. Donc la deuxième, elle est à 12 €, 11,95 €. Mais aujourd'hui, on peut l'avoir pour 2 €, 2,15 €. Tout ça par mois. Et puis ici, on nous dit 3 € lors du renouvellement. Donc analysons un peu ces prix. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler le prix normal. Ça, c'est le prix discount. Et ça, c'est le prix renouvellement. Donc si on comprend bien, ce qui va se passer, c'est que lors de notre premier achat, on va payer 2,15 € par mois. Donc sûrement pour une année. Ou peut-être qu'ils vont nous proposer de faire 2 ans, 3 ans ou 4 ans comme SiteGround. Et puis, lorsqu'on va renouveler, on va payer 4 € par mois. Ce qui veut dire qu'on va payer 2,15 € x 12 pour la première année, plus la TVA, donc ça c'est en fonction de votre statut d'entreprise, etc. Donc ça devrait nous coûter à peu près 30 € la première année, ce qui est vraiment rien, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, un hébergeur standard va être à 30 € par mois. Ici, on aura 30 € par an. Et c'est même pas pour la première offre, c'est pour la deuxième. Donc là, on est plutôt pas mal. Et puis lorsqu'on renouvelle, ce sera un petit peu moins du double, ce qui reste encore
vraiment pas cher. Donc je vais faire d'autres vidéos pour analyser les autres offres. Et aujourd'hui, je vais prendre un WordPress Starter. Donc c'est parti. Ajouter au panier. Donc je suis dans hébergement, hébergement WordPress. La deuxième offre WordPress Starter. Et c'est ici qu'on va être confronté à ces histoires d'offres. Donc ici, on découvre qu'en fait, les prix vont changer en fonction de la durée d'engagement et qui nous permettent de prendre jusqu'à 48 mois, c'est-à-dire 4 années. Donc ici, on découvre que pour l'offre 2, qui s'appelle WordPress Starter, on a 4 prix différents. On va retrouver un peu les prix qu'on a notés tout à l'heure, qui étaient prix normal, en fait, c'est si on paye au mois. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait pas, à part chez Cloudways où je paye au mois. En général, on paye toujours une année, année par année, notre hébergement. Ou parfois, ils ont les promotions si on prend 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Ici, on voit que le prix discount, en fait, il s'applique seulement si on paye 4 années d'avance. Et ici, c'est écrit en tout petit, mais au moins c'est écrit. C'est que le renouvellement du plan, si je paye 4 années, donc là, j'enregistre cette vidéo en janvier 2021, on sera en janvier 2025 à 4 € par mois. Donc là, on est pas mal, on est vraiment sur quelque chose de vraiment pas cher, même si ça double le prix, ça reste vraiment un prix ridicule. Et en plus, dans 4 ans, si dans 4 ans la planète Terre existe encore, si dans 4 ans votre site web existe encore, donc là, on n'a vraiment pas à se soucier de ce qui va se passer dans 4 ans. Et puis en plus, on sera simplement à 2 € par mois en plus. Ensuite, regardons leur prix pour 2 ans et pour 1 an. Donc ils proposent pas 3 ans, c'est soit au mois, mais ça se fait pas. Puis personne va payer 4 fois plus cher juste pour prendre un mois. Donc en fait, c'est soit une année, soit 2 années, soit 4 ans. Donc si je clique sur 24 mois, il va me donner le total ici. Pour 70 €, j'ai 24 mois. Pour 100 €, j'ai 48 mois. Donc évidemment, tout le monde va prendre 48 mois. Et ce qui est plutôt pas mal, honnêtement, si l'hébergement est bon, si vous êtes tranquille pour 4 ans pour 100 €, c'est vraiment très bien. Il y a très peu d'hébergements décents qui vont être dans des prix comme ça. Vous vous rendez compte, pour seulement 100 €, vous êtes tranquille pendant 4 années. Pour finir, regardons un peu, il y a des upsells évidemment. Donc ici, bon choix, vous économisez 470 €, remboursable pendant 30 jours, certificat SSL à vie inclus gratuitement, mais ça c'est normal, tous les hébergeurs doivent le faire, parce qu'ils utilisent un SSL gratuit de toute façon. Ensuite, les upsells, on a sauvegarde quotidienne pour 1 € par mois. Donc ça va vous coûter 48 mois fois 1 €. Ensuite, la protection Cloudflare pour 10 € pour la vie. Donc ça, c'est pas mal, parce que c'est pas par mois, c'est 10 €, donc on va passer à 110 €. Normalement, là, 113 quelque chose. Voilà, c'est ça. Donc là, on est pas mal. Vous n'êtes pas obligé de le prendre, c'est à vous de voir. Ensuite, on a un domaine gratuit. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et on voit les extensions qu'ils nous proposent. Juste, il n'y a pas .fr. Donc ici, on va pouvoir prendre un .com ou autre chose si vous voulez autre chose. Donc moi, je vais prendre un .com. Donc la plupart des noms de domaine sympas sont déjà pris. Donc évidemment, il va falloir voir s'ils sont déjà pris. Donc je vais tenter, je sais qu'il sera déjà pris, mais formationwordpress.com. Et en fait, c'est illégal d'utiliser le mot WordPress dans mon nom de domaine parce que c'est une marque déposée. Donc je teste d'autres noms de domaine. Il faut savoir que la recherche de noms de domaine, c'est une science à part, c'est assez long parce que la plupart des noms de domaine sont pris, il y a des critères à prendre en compte, le SEO, etc. Donc c'est assez long à trouver son nom de domaine. Et voilà, j'ai mis la vidéo en pause. Après un petit temps de recherche, j'ai trouvé un nom de domaine libre, formateurweb.com, qui est plutôt pas mal. Donc ici, il y a une autre option. Donc je fais ça, c'est pour vous montrer qu'il nous offre le nom de domaine pendant 1 an et qu'après, si je le veux pendant 2 ans, par exemple, la deuxième année, ce sera 16 € par an. Et puis, si je le prends pour 3 ans, ce sera aussi 16 € par an. Ensuite, on a un autre upsell qui est garder les données personnelles de mon domaine privé, 5 € par an. Ensuite, on a acquérir plus de domaines. Et puis, configurer et rationaliser votre référencement sans effort avec SEO Toolkit. Donc là, ils ont
un outil SEO à 10 € par mois que je ne connais pas, mais pour tout vous dire dès maintenant, honnêtement, vous pouvez utiliser sur votre site WordPress Yoast SEO ou Rank Math, et je suis pas certain que celui-là soit meilleur. Voilà, donc évidemment, vu les prix, je vous conseille de prendre 4 ans parce que ça va vous coûter 100 €. Si vous prenez 2 ans, c'est 70 €. Si vous prenez une année, ça va être 50 €. Donc moi, pour ce test, comme j'ai déjà pas mal d'hébergements ailleurs, je vais simplement prendre un an pour tester. Puis si c'est vraiment bien, peut-être que je migrerai tous mes sites chez cet hébergeur. Donc je vérifie ma commande. J'ai un an pour tester, SSL gratuit, Cloudflare 10 € mais à vie, le nom de domaine formateur web gratuit, 17 centimes de taxe, ça reste décent. Mon domaine est bien là pour une année. Je ne veux pas cacher mes données. Je ne veux pas plus de domaines, donc on est bon. Je peux aller sur payer maintenant. Ici, on va me demander soit de me connecter si j'ai déjà un compte, soit de m'inscrire si je n'ai pas de compte. Donc j'ai rempli mes informations pour m'inscrire. Je vais créer mon compte. Pour les options de paiement, il y a tout ce qu'il faut. PayPal, carte bancaire, et ils nous offrent même, c'est un truc de ouf ça, on peut payer en Bitcoin. Ah ouais, on peut utiliser des cryptocurrencies. Ouais, c'est plutôt sympa.